les amis, j'espère que vous allez bien, qu'il y a du soleil par chez vous, que la nature commence à se réveiller. Voilà, je vais profiter un petit peu de mon coin de nature avec les bruits des oiseaux. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais tirer quelques cartes aujourd'hui pour demander qu'est-ce qu'on a besoin de savoir aujourd'hui. Et bien sûr, vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui est juste avec vous. Sinon, vous prenez pas. Voilà. Alors, je vais tirer quelques cartes de l'oracle des chats. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir aujourd'hui? Peu importe le jour, hein, c'est quand je vais tomber sur la vidéo. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Avec l'oracle des chats. Hop. Eh ben c'est la même que hier. Dans ma vidéo précédente. On va voir s'il y a encore des petits messages. Voilà la deuxième. Alors la première, c'est la même que ma vidéo de hier. C'est la voix. Du coup, je vais vous la relire. Bien sûr, la voix tombée. Voilà. Madame la voix. La voix que l'on emprunte. Est-ce que je prends la bonne voix? Est-ce que c'est juste pour moi? Le timbre de sa voix. La voix qui guérit. La voix orale qui guérit ou la voix que nous empruntons qui guérit. La voie lactée, ça me parle de la voie lactée, le ciel. Alors je vais relire la voix. Important de parler, de dire ce que l'on ressent. Alors je vais vous la retrouver. La voix. Et si l'origine de toutes les frustrations et de toutes les colères, de toutes les tristesses était de ne pas avoir été entendue? Eh ben voilà. Moi ça me parle aussi par rapport à moi. Je sais pas si dans les personnes qui écoutent il y a la même chose. Moi je suis malentendante. Donc des fois j'ai de la peine à comprendre et maintenant j'arrive à dire j'ai pas compris, tu peux répéter. Avant c'était plus compliqué mais maintenant c'est plus fluide. Et surtout que j'ai des appareils auditifs, avant j'en avais pas. Donc voilà. Je sais pas si dans les personnes qui regardent ont la même chose que moi. Ce serait sympa à savoir. Alors, nous nous sentons si souvent blessés de ne pas avoir été compris. L'autre manque-t-il tellement d'empathie? Et comment se fait-il que nos paroles semblent être si souvent ignorées, déformées ou incomprises? Nous devons peut-être commencer par nous interroger sur notre capacité à communiquer avec l'autre. Lorsque nous avons parlé, est-ce que l'autre était disponible et concentré sur notre conversation? Avons-nous choisi les bons mots? Avons-nous su employer le bon temps? La communication est un art bien difficile à maîtriser, mais vous pouvez progresser. Commencez par poser votre voix et n'ayez pas peur de vous faire entendre.
Saisissez le moment d'attention le plus propice. Prenez le temps de trouver les mots justes et leur donner tout le poids dont ils ont besoin pour toucher le plus grand nombre. Entendons-nous. Ben ouais, moi ça me parle vraiment, par exemple par rapport à moi, ma sourdité. Des fois j'avais l'impression qu'on m'entendait pas, j'entendais pas les autres, ça m'arrive encore quelques fois. C'est compliqué des fois à demander 3 fois, mais j'ai pas compris, tu peux répéter. Et souvent on se met à l'écart d'un groupe parce que ben, y a tout le monde qui parle en même temps et on n'arrive plus à se concentrer dans le brouhaha. Ou même quand on va faire des courses, quand on a des appareils auditifs, eh ben c'est compliqué parce qu'on a du bruit un peu partout. Des fois on a l'impression qu'on va perdre l'équilibre. Alors des fois ça m'arrive quand je suis à l'extérieur ou en course ou comme ça de me déconnecter. Donc d'enlever mes appareils auditifs et du coup j'entends plus rien. Des fois c'est plus simple pour moi. Voilà, ça serait bien un sujet, la sourdité. Ce serait bien un sujet qu'il faudrait parler, de la sourdité. Ouais, alors peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo de la sourdité. Comment je l'ai vécu. C'était vraiment pas facile à me faire entendre. Écouter les autres. Parce que je devais vraiment, sans les appareils, parce que ça fait que 9 ans que je les ai, sans les appareils, c'était vraiment très compliqué. J'ai eu beaucoup de peine à l'école aussi. Et je me souviens le premier jour que j'ai eu mes appareils auditifs, c'était il y a 9 ans. J'avais 32 ans. 34 ans, enfin voilà, environ 34 ans. Et quand je marchais, j'entendais mes pas, j'entendais le frottement de mes pantalons. Je me suis dit, waouh, on fait du bruit quand on marche. J'avais jamais remarqué ça, qu'on était bruyant quand on marchait. Je pensais être discrète, mais non. Rien que le fait aussi d'entendre les oiseaux, je les entendais pas avant. C'était aussi compliqué pour mon copain. Quand il regardait la télé et qu'il fallait mettre un peu plus fort, lui c'était trop fort. Qu'est-ce qu'il y avait aussi Ouais, je crois que je vais refaire une vidéo sur ça. C'est une bonne idée. Voilà. Alors, la voix. Donnez-vous les moyens de bien entendre. Et peut-être aller faire un test auditif. Hein, c'est gratuit. Et voilà. Et c'est bien de bien entendre. Franchement, moi quand j'ai eu mes appareils auditifs, j'avais l'impression de revivre. Vraiment. Ensuite, il y avait une autre carte, mais je ne sais plus où elle est passée. Ah voilà, elle est tombée. Elle est tombée. La morsure. La morsure. Bon, quand je vois ça, je me dis, j'espère que ce sera positif quand même. Hein, la morsure. La morsure, je vais vous la lire. Les blessures sont inévitables. Infligées par l'autre ou reçues au cours de la vie, elles laissent des traces. Nous recevons régulièrement des morsures. Certains sont infimes, mais quotidiennes. D'autres sont violentes et inattendues. Toutes ces meurtrissures conditionnent nos réponses. Et si nous ne prenons pas garde, celles-ci deviennent tout agressives. Nous attaquons les premiers pour éviter de souffrir davantage.
Nous n'avons pas confiance en l'autre, alors tout ce qui vient de lui est forcément ressenti comme mauvais et nous devenons brutaux à notre tour. Vous pouvez mettre fin à cette spirale négative et violente. Vous pouvez prendre de la distance dans vos rapports aux autres afin de rester objectif et de mesurer vos réponses. Si la violence entraîne la violence, imaginez ce que la tolérance et l'ouverture d'esprit pourraient vous apporter. Demeurons civilisés. Voilà. Plus on est gentil, aimable, plus on apporte ça aux autres, plus les autres nous apporteront ça et apporteront ainsi de suite. Ça fera une chaîne. Voilà pour l'oracle des chats. Maintenant, je vais tirer quelques cartes de la prière aux anges. Prière aux anges. Hop. Une carte qui s'enlève avec une belle et magnifique femme, ange. Nous sommes tous des anges lumineux. Et puis ça rejoint la voix. Je vois s'il y a encore un message. Voilà. Je suis voilà. Alors ils me disent les cartes, ils me disent avec cette belle femme qui a un bijou sur le troisième œil, qui est habillée tout en blanc comme la pureté. Exprimez votre vérité, Archange Gabriel. Merci Gabriel de m'aider à parler avec intégrité. Ça parle toujours de la voix, de s'exprimer et de parler et d'être vrai avec nous-mêmes et avec les autres. De comprendre nos faiblesses, de les intégrer, de les transmuter. Et par exemple, comme moi, ma sordité sera toujours là. Et je fais avec, et maintenant je vis bien avec ça. J'ai aussi beaucoup d'aide. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Mais parlez toujours vrai. Parlez selon votre cœur. N'allez pas à l'encontre de vous-même. Réalignez-vous avec vous-même. Toujours donnez votre voix la plus belle, la plus douce, la plus aimante. Parlez avec intégrité. Parlez juste. Donnez votre plus belle voix. La voix de la pureté. La voix des anges, la voix de l'univers, la voix de la source, la voix de votre cœur. Voilà. Et hop, elle est retombée. Ensuite, c'est celle-ci. On dirait qu'on est en vacances. Hein. Sur une plage. Prenez le temps de respirer. Merci ange, je respire avec. Merci les anges, la source, l'univers, comme vous l'entendrez. Je respire avec aisance, sachant que vous êtes là. Voilà. On se détend,
On écoute son cœur, on parle, on écoute aussi la nature, ce qu'elle a à nous apprendre. On la regarde et on respire. On respire et on se donne le temps comme si on était en vacances. Pas de stress. Essayez de calmer ce stress et faire des exercices de respiration. Ou simplement, comme là, moi, aller en nature et prenez le temps d'écouter les oiseaux, la voix des oiseaux, la voix de la nature. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.